Famille et amis de la communauté sans frontières, alors que nous arrivons à la fin de cette année 2025, je nous invite à faire une pause. Dans un monde marqué par le bruit, la vitesse et le flux constant d'informations, des questions essentielles émergent. Quelle place Dieu occupe-t-il dans un monde façonné par l'intelligence artificielle? Et quelle place la prière conserve-t-elle lorsque les machines semblent penser plus vite que nous? Cette année, l'intelligence artificielle a été partout, dans nos téléphones, nos voitures, nos lieux de travail et même dans nos conversations. L'intelligence artificielle nous aide à écrire plus vite, à mieux nous organiser et à traiter l'information avec plus d'efficacité. Mais aussi, utile soit-elle, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ce que Dieu seul peut faire. L'intelligence artificielle ne peut pas guérir l'âme. L'intelligence artificielle ne peut pas porter nos larmes. Et l'intelligence artificielle ne peut pas insuffler l'espérance, le pardon ou la paix dans le cœur humain. L'intelligence artificielle peut guider un appareil, mais elle ne peut pas guider une vie. L'Écriture nous rappelle une vérité plus profonde au sujet de toute avancée technologique. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbes chapitre 3, verset 5 au verset 6. L'intelligence artificielle peut offrir de la compréhension, mais elle ne peut pas nous doter de la confiance. Seul Dieu mérite cette place dans nos vies. L'intelligence artificielle peut comprendre le langage humain, mais seule la prière relie l'homme à celui qui l'a créé, qui a créé son langage. Aujourd'hui, certains craignent l'intelligence artificielle, tandis que d'autres en dépendent excessivement. La parole de Dieu nous invite à l'équilibre, pas la peur ni la dépendance, mais le discernement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière. Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 7. L'intelligence artificielle peut protéger des fichiers, mais seul Dieu peut protéger les cœurs humains. La prière est à mesure d'engendrer une paix que la technologie n'est pas en mesure de fabriquer. À l'approche de la nouvelle année 2026, il est important de reconnaître jusqu'où s'arrête l'intelligence artificielle et où commence la prière. L'intelligence artificielle peut nous aider à rédiger des messages, mais elle ne peut pas nous aider à pardonner. Elle peut analyser des problèmes, mais elle ne peut pas consoler un esprit blessé. Elle peut nous rappeler des tâches, mais elle ne peut pas nous rappeler qui nous sommes en Christ. La prière demeure essentielle dans un monde numérique. La prière adoucit l'amertume. La prière restaure la paix. La prière fortifie les cœurs fatigués. Et la prière ouvre la présence de Dieu là où la technologie atteint sa limite. La prière n'est pas de l'information. La prière est une rencontre. Alors, comment garder la prière vivante dans un monde rempli d'écrans? Nous prions avant de chercher des réponses. Nous prions lorsque nous nous sentons submergés. Nous prions pour la sagesse dans chaque décision, en ligne et hors ligne. Nous prions en famille et nous prions en communauté. La technologie connecte des appareils, mais la prière connecte des âmes. L'intelligence artificielle peut générer des phrases justes. Dieu écoute des cœurs imparfaits. En regardant vers 2026, l'Écriture nous rappelle, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qui la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1, verset 5. L'intelligence artificielle peut fournir de l'information, mais seul Dieu donne la sagesse. L'intelligence artificielle peut guider nos mains, mais Dieu guide nos vies. En clôturant cette année, utilisons la technologie sans lui permettre de nous utiliser. Qu'elle nous aide à penser, mais que la prière nous aide à vivre. Que l'information augmente, mais que la foi s'approfondisse. Que l'année 2026 soit une année de prière, de discernement et d'unité. Une année où le Christ nous façonne davantage que la culture ne nous façonne. Merci d'avoir marché cette année avec la communauté sans frontières. Que nos jours soient remplis de paix, vos foyers de grâce et vos décisions guidées par l'Esprit Saint. Et que la prière soit le lieu où votre force se renouvelle jour après jour.